אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר ולהציץ באור העליון כי אם על ידי הקדמה של תשובת תורה. Mais non. Si tu l'as pas fait, malgré tout, ça va. C'est ça. Mais là, Donc là, il reprend le sujet. Chez Tfila, Tfila ou Tsaaka. Ah, Ofator Asaga, c'est la tchouva. Avant une capacité de comprendre. Asaga, c'est une compréhension. Alors, donc, il dit, Tfila, une prière, Tsaaka, c'est encore plus fort, c'est un cri vers Dieu. Ou tchouva. Ou tchouva, mais unka de liba. Une tchouva du plus profond du cœur. Vid galuta befoal ala maasim, qui se concrétise dans les actions. C'est bien de dire, écoute, j'ai beaucoup de remords de t'avoir volé ton argent. C'est bon. Bon, vas-y, donne-moi le chèque. Vidgaluta befoal ala maasim betikulam. Mouchachat yot mukdemet. Doit précéder. Les cholofat or asaga là, si tu veux comprendre quelque chose. Dans les choses hautes. Ah, c'est ça avance pas ça. Maintenant, suite à cela, maintenant, il va parler un petit peu de la littérature. Sa faute. C'est vrai que moi, la faute. D'écrire. D'écrivain comme d'écrivain. Quelqu'un. Il en parle énormément dans ses écrits. L'importance de la littérature. La littérature, c'est un outil très très fort pour développer les âmes. Seulement, comment on s'en sert? On peut s'en servir pour détruire les âmes, les rendre amoureux de sales choses, ou bien les rendre amoureux d'idéaux très purs et très hauts. Quand quelqu'un est plongé dans son livre, mais il est déconnecté de tout le monde, il vit dans cette sphère, et il s'identifie avec le héros du livre, et ça lui donne envie d'être totalement identique à cet héros. Reste à savoir si c'est un héros ou un zéro. Si c'est un pourri jusqu'à l'os, etc., et bien tu t'identifies aussi avec lui. Et si quelqu'un de très pur, de très noble, très bon cœur, etc., le sauveur de tous les eaux privées, etc., et bien le petit enfant qui est en train de lire aussi, il rêve que lorsqu'il sera un grand enfant, il sera lui aussi le sauveur de tous les eaux privées. La littérature, c'est un outil très fort. Il en parle aussi dans Mamarador. Il dit ce qui a amené à toute la destruction de nos générations, c'est la littérature. Mais évidemment, c'est pas tout le folklore qui est autour, c'est les messages qui sont véhiculés. Et très souvent, ce qui est le plus destructif, c'est les messages qui sont véhiculés de manière camouflée. Parce que si je te dis, voilà, tu commences à lire ton livre, je t'incite à voler, à violer, c'est pas pour moi, tu laisses tomber. Mais c'est un livre qui paraît totalement naïf, gentil, qui parle de toutes sortes de sujets. Et entre les lignes, sont véhiculées des pensées destructives, tu ne te rends même pas compte. Que tu les avales, et ça force la personnalité de cette manière. Et donc il faut faire très attention à cela. Le cerveau, souvent les gens ne sont pas assez zéhirimes. Et donc il dit le Rav Kook, de la même manière que eux se sont servis de cet outil pour tout détruire de manière radicale, et bien nous aussi on servira de même outil. Donc il faut mettre sur pied des écrivains. Pas des écrivains qui font un pirouche sur Rachi, des écrivains qui écrivent des romans. Mais qui, eux, ces écrivains sont des gens d'Oshim. Amoureux fous de Dieu, des idéaux divins, etc. Et donc quand ils vont écrire un roman, sans aucun doute, même de manière involontaire, ce sera totalement imbibé de cet idéal, et les lecteurs seront aussi imbibés de cet idéal. Comme quoi aujourd'hui Comment on lit ce genre de je viens de lire d'après un article dans Srogim de Rav Engelman. Il a écrit 3 livres d'amour. Totalement purs. Sans aucune description, l'autre. Ça demande beaucoup plus d'efforts d'écrire un livre d'amour sans description, l'autre. De remettre là la figure de scènes malsaines. Tu t'en sors rapidement pour écrire ton livre. Mais décrire l'amour intense entre l'homme et une femme, sans aucune description sale, donc tu ne peux décrire que l'amour. Et donc c'est une œuvre artistique très très forte. Il a enseigné, il est Dayan, il enseigne un trait de Kohanim. Il y a un article sur lui aujourd'hui dans Srogim, je crois. C'est les premières prémices. Il n'y en a pas tellement aujourd'hui. Le Rav Sabato, le Rav Chaim Sabato, qui a écrit des livres. Il y a des femmes aussi qui ont écrit des livres très bien. Ma femme, je connais. Qui, par exemple, relatent les époques
des Maccabim, etc., avec une aventure, etc. À travers cette aventure, d'abord, ça te quitte tous les faits historiques, et ça te remet dans l'ambiance, et ça te montre avec quel enthousiasme d'amour de Dieu ils ont lutté, etc. Ça, évidemment, ça c'est. Il faut avoir un don d'abord inné, et ça se développe. Donc le Rav Kook, il en parle à plusieurs reprises dans Tachouva, dans plein de livres, de l'importance. Et un des buts de l'édification de l'État de l'Yeshiva de Merkaz Aram, c'était de mettre sur pied des écrivains. Donc, il nous reste 10 minutes, donc c'est terminé. Donc, Yefchar la Sifrut, Chashuva be'emet, Leivaled elofia, be'or shel chayim, ba'olam, ki malidé geluto shel Chashuva. Pas besoin de se leurrer, on n'aura pas de véritable littérature tant qu'il n'y aura pas de tchouva. Ça veut dire, avant que l'écrivain commence à tremper sa plume dans l'encre avant d'écrire, il doit se tremper lui-même dans le mikvé. De Me'adat, de Me'atchouva, Me'akdusha. Il doit lui être totalement pur. Ça veut dire que pour donner un cours de Gemara, même si tu n'es pas totalement pur, c'est pas la fin du monde. Parce que c'est de la matière qui est kadosh. Mais quand tu écris de la littérature, tu dois être totalement kadosh. Sans quoi, tu déverses sur le papier les saletés que tu as dans ton intériorité. Et tu les partages avec les autres. Donc, Yefchar, il est impossible. Les Sifrut Rashuva, qu'apparaissent une véritable littérature importante. Be'or shel chayim ba'olam, ki malidé de geluto shel Rashuva. Seulement si la Tshuva apparaît. Amechadesh penet tevel kula, qui cette Tshuva renouvelle le monde entier. Omnam, Mofia Noga, dit le Rav Kook, les premières prémices de la littérature commencent à apparaître. Ça veut dire, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas écrit, et voilà que commencent à apparaître des écrivains. Bon, ça ne vole pas très haut, c'est même en bas des pâquerettes, même très souvent en dessous des pâquerettes. C'est la littérature israélienne actuelle. C'est pour ça qu'il Mofia Noga. Commencent à apparaître les premiers sentiments de la littérature. Omnam Mofia ou Noga chez la Sifrut Atida, de cette littérature qui apparaîtra dans le futur. Beitnotatut Adat. Là, il va relater tout le Shmona Esrei. Regardez ce qu'il dit. Itnotatut Adat, le premier sentiment de la connaissance. Le peuple d'Israël commence à avoir une prise de conscience de lui-même, et c'est pour ça qu'il se réunit en Eretz Israël, alors qu'il était en perdition totale. Les Juifs se considéraient comme appartenant aux identités des autres peuples, à religion juive, mais appartenant aux Français, aux Allemands, aux Italiens, aux Tunisiens, aux Marocains. Maintenant, ils commencent à comprendre qu'ils appartiennent à un peuple. Donc, c'est déjà un premier sentiment de date minimum qui permet cette écriture. Pourquoi on n'a pas écrit? Parce qu'on n'avait rien exprimé en tant que peuple. Maintenant, on commence à s'exprimer en tant que peuple. Ce n'est qu'après qu'on ait pris conscience qu'on a un peuple qu'on commence à s'exprimer en tant que peuple. C'est clair? Donc, c'est Kodemet le Teshuvah, qui précède la Teshuvah. Maintenant, si on voit le Shmona Esrei, Amida, Adachon Adamdat, après, Ashivenu Avinu Toratecha, qui imène dat Teshuvah Minayin. S'il n'y a pas de cervelle, tu ne peux pas faire Teshuvah. Pour pouvoir comparer ce qui est bien et mal, et discerner ce qui est bien et mal, il faut un minimum de dat. C'est ça? On continue, Betzudat Shekodemet le Teshuvah. Vadat, Memal'a et Akwach Haruchani, Bechomesh Gamur, Udro, Elion, Anaala, Amevil et Deshuva Shlema. Une fois que tu es rempli de connaissances, tu es rempli de liberté. Et ceci t'amène à la Tshuva. Donc c'est pour ça que la Tshuva apparaît après le Dat dans Shmona Esrei. Amoshech et Acharea Geoula. Une fois qu'il y a Tshuva, plus de raison d'être en exil. Pourquoi? Parce qu'on a mis Penachaten, donc elle est nouvelle. On a été envoyé en exil pour guérir de notre maladie. Une fois qu'on fait Tshuva, ça amène la Geoula. Achre shekvar ba silicha, que Dieu nous ait pardonné. C'est l'achlanu, avinu kachatanu. La pénimite de Ritzana. Ou refoua avec Alkala. Ceci nous amène à la refoua. Les faïns Hashem nerafé. Kalkala c'est barech alenu. D'accord? Vekibuz galuyot, mekabes nitra en Israël.
Va Shabbat Koach la Shoftim et Yoatzim. On est en Eretz Israël, il faut bien gérer notre vie sociale. Et comment on va la gérer? Selon le droit anglais ou turc ou français, non? Shiva Shoftim. Donc on implore Dieu qu'il rétablisse le système de justice selon la Torah. Shiva Shoftim Kiva Rishona. Maintenant, ces Shoftim, Em Yesodei Asifrut. Ce sont eux les véritables fondateurs de la littérature qui doit apparaître. Parce que pour être des véritables Shoftim, il faut être des grands tzadikim. Shiva, par exemple, Ezra Asofer. Ezra, on l'appelle Ezra Asofer. Il y a quelqu'un Torah, chez Sofer Otioter, chez le Torah. Quelqu'un qui est tellement amoureux de quelque chose, quelqu'un qui adore le fric, il compte ses pièces tout le temps. C'est la forme. Ou bien quelqu'un qui aime le peuple d'Israël, il les recompte, il les recompte, il les recompte. Donc il est tellement amoureux de l'idéal divin qui apparaît dans la Torah qu'il compte toutes les plus petites lettres de la Torah. Quelqu'un comme ça, il peut être Sofer. Ezra, amoureux fou du peuple d'Israël, qui le ramène en Israël, amoureux fou de Baruch, lui-même était Navi, ou bien Sofer. Il peut exprimer de la manière la plus parfaite toutes les fibres de l'âme du peuple d'Israël, c'est le rôle de la littérature. C'est-à-dire, donc, Em Yesodei Sifrut, ou Miyasdea, Mitametzet Lavo. Varisha Mitkanaat, une fois qu'on a instauré la justice selon l'ordre divin en Eretz d'Israël, alors on peut soumettre le mal, c'est-à-dire anéantir le mal, c'est la matière vanima tikva, machni azedim, va tzedek mitale, ayant écarté le mal sur Merav, la justice peut apparaître dans toute sa vigueur, dans la tzedikim et la tzedikim, velev haouma matrilit pok be'oz chayav Yerushalayim, et toute la nation alors maintenant commence à languir profondément en Jérusalem et vouloir la reconstruction de Jérusalem et essentiellement le Beth Amikdash qui est le cœur de Jérusalem. Utzmichat nezer mamlacha shlema mofia, c'est tzemach David avdecha marat atzmiach, c'est le Mashiach mamash. Bechol chefetz lev mitale mitzilat yesharim, ça renforce la volonté de se rapprocher de Dieu, c'est la tfila, shema kolenu, amela ratzon, retze. Amela ratzon cheolamim, rempli de volonté de Dieu, vouloir Dieu, désirer Dieu. Retze Hashem Elokeinu Israël, Asherou Sarvei, qui lui, le Kadosh Baruch Hu, ce qu'il dit se réalise, c'est lui qui fait apparaître tout le bien dans ce monde. Donc en se rapprochant de lui, c'est ça qui va permettre, entre guillemets, à Dieu de réaliser son projet à travers nous. Top, on n'arrête pas aujourd'hui, portez-vous bien.